À 3 ans, je voyais les morts et j'avais cette capacité-là de réaliser qu'il y avait des gens autour de moi, mais que je n'étais pas capable nécessairement de toucher. Et ces personnes-là se sont présentées à moi parce qu'ils avaient besoin d'aide pour que je puisse les aider, eux, à passer dans la lumière. À 3 ans. À 3 ans. Est-ce que tu es capable de faire ça à 3 ans? Non. À 3 ans, on a peur, on se pose des questions. J'ai vécu des terreurs nocturnes, je me demandais ce qui se passait. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue au podcast Impacter le monde. Mon invité aujourd'hui veut rejoindre 1 milliard de personnes avec son message. J'en fais déjà partie. Notre première rencontre a été éclatante, connectée, puisqu'elle m'a permis, entre autres, d'avoir une communication profonde avec ma mère qui est de l'autre côté du voile. J'ai vraiment hâte que vous aussi puissiez tomber sous son charme. Carole Morin, es-tu prête à impacter le monde? Oui, tellement. Qu'est-ce que c'est pour toi impacter le monde? En fait, pour moi, c'est vraiment de prendre chaque individu et de les faire prendre conscience quelle profondeur ces personnes-là ont. Donc, c'est d'amener les gens à justement sortir, agrandir leur belle zone de confort et de leur montrer qu'ils sont vraiment extraordinaires. En fait, c'est tout simplement de prendre conscience le plein pouvoir que chacun d'entre nous a. Le plein pouvoir que chacun d'entre nous a. On est tellement convaincus que c'est limité à un certain nombre de personnes, alors qu'on a tous des dons et des capacités. Exactement. Et c'est comme ça que j'amène à impacter le monde. C'est au travers de mes propres dons et capacités, j'amène à dévoiler les dons et les talents de chacun et chacune et de les exploiter à leur plein potentiel pour eux, premièrement, parce que ça commence par nous, notre je suis, et par la suite d'aller impacter d'autres mondes aussi. Ça me donne déjà tellement de frissons. T'es médium, clairvoyante, mentor pour entrepreneurs et t'es plongée dans la médiumnité. T'avais quoi, 3 ans? Absolument. 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 3 ans? Comment tu sais que tu es connectée? Écoute, à 3 ans, je voyais les morts et j'avais cette capacité-là de réaliser qu'il y avait des gens autour de moi, mais que je n'étais pas capable nécessairement de toucher. Et ces personnes-là se sont présentées à moi parce qu'ils avaient besoin d'aide pour que je puisse les aider, eux, à passer dans la lumière. À 3 ans. À 3 ans. Puis est-ce que tu es capable de faire ça à 3 ans? Non. À 3 ans, on a peur, on se pose des questions. J'ai vécu des terreurs nocturnes, je me demandais ce qui se passait et on essayait de communiquer avec moi, mais à 3 ans, on ne comprend pas tout encore. Et on est encore dans la période de découverte. Alors, j'étais atterrée, épeurée. Je dormais la lumière ouverte. J'étais pas capable de passer des nuits complètes, là. Puis est-ce que tu en parles à tes parents? Oui. Puis qu'est-ce qui se J'en ai passe? fait mention à ma mère, qui est une maman bienveillante, mais qui, à l'époque, ne savait pas nécessairement quoi faire avec mes terreurs. Donc, pour elle, c'était des rêves imaginaires, des petits bonhommes imaginaires, et elle essayait, comme toute bonne maman, de me rassurer pour que je puisse me réendormir. Mais à chaque fois qu'elle quittait la pièce, il revenait. Alors, j'étais aux prises avec le fait que j'avais des visiteurs qui venaient me voir, malgré le fait que ma mère essayait de me dire que ça n'existait pas. Donc, imagine, pour un enfant, comment ça peut être confusant, mélangeant. Ouais. Puis c'est drôle, je trouve ça intéressant. Je me dis, il y a peut-être déjà aussi plein de mamans en ce moment ou des grands-mamans qui nous écoutent et qui disent, OK, mais attends, quand mon enfant d'abord me dit qu'il voit des choses ou qu'il entend des choses ou qu'il y a des morts, des personnes transitionnées, grand-papa, grand-maman, est-ce que déjà tu aurais peut-être une proposition à leur faire de comment accueillir ça puis quoi faire avec ça? Oui, justement, j'ai des gens qui viennent me voir, des parents qui me disent, Carole, je ne sais pas quoi faire avec mon enfant. Ma petite fille me dit qu'elle voit une autre petite fille, elle voit son grand-père. Alors à ce moment-là, moi, tout de suite, je le sais que l'enfant, parce qu'en tant qu'enfant, avant l'âge de 8 ans, on a accès à notre monde invisible beaucoup plus facilement qu'à l'âge adulte. Alors je sais tout de suite
qu'elle a besoin justement d'une personne comme moi pour pouvoir l'aider à comprendre. Parce que pour le parent, c'est pas facile, hein? D'essayer de se mettre dans la tête puis de comprendre tout ça, surtout si on a des parents qui, comme moi j'avais, qui ne croyaient pas nécessairement à qu'il y a autre chose que notre propre monde 3D. Donc, c'est quand même assez particulier. Wow. Donc, à 3 ans, tu as ces capacités, ces dons-là. Est-ce que ça t'est toujours resté ou comme bon nombre de personnes que j'ai entendues ou que j'ai interviewées me disent, à un moment donné, j'ai dit, il faut que ça cesse, je veux être coupée complètement. Est-ce que tu t'es coupée complètement de ces dons-là? En fait, ce qui est arrivé, c'est que si je peux t'expliquer un petit peu mon parcours, j'ai un parcours qui est assez atypique. Donc, en étant toute seule à vivre ces moments-là, en ne pouvant pas parler de ça à qui que ce soit, au niveau de mes amis, au niveau de la parenté, j'étais toute seule à vivre ça. Donc, c'était très lourd pour moi. Et plus je ne pouvais pas m'exprimer, plus j'avais des visiteurs et des présences. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, je me suis rendue, tu sais, à l'école, je me faisais intimider, je me suis fait cracher dessus, tirer les cheveux, je me suis fait traiter de sorcière parce que moi, je voyais des choses, donc je pensais que tout le monde était comme moi. Alors, imagine l'impact que j'ai eu de réaliser qu'en plus, ma mère, mes parents ne me comprenaient pas, mais que personne pourrait me comprendre. Et en tant que petit enfant, je voulais chercher de l'aide pour me faire aider, pour comprendre ce qui se passait autour de moi. Donc, c'est tellement devenu difficile que j'ai fait une tentative de suicide. Tu étais jeune en plus. Oui, j'avais 13 ans. Donc, imagine, de l'âge de 3 ans jusqu'à 13 ans, j'ai dû essayer de coper par moi-même pour essayer de trouver comment ça fonctionnait. J'ai eu un visiteur qui est venu me voir que j'appelle mon guide. Et Donc, tu as 13 ans, tu veux mettre fin à tes jours, Oui. et là, tu as une rencontre avec un guide qui dit non, Carole, ton expérience terrestre n'est pas terminée. exact. Et tu as beaucoup à accomplir dans ton expérience. Absolument. Puis il me dit, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu as à faire et comment ça fonctionne. Donc, l'aide que tu cherchais depuis que tu avais l'âge de 3 ans est arrivée par la présence d'un guide. Exactement. Au travers de l'invisible. Wow! Parce qu'on s'entend que notre société, d'habitude, c'est les parents qui vont aider les enfants. Donc, moi, mon aide et la raison pour laquelle je suis encore ici aujourd'hui, c'est grâce à mes invisibles, c'est grâce à mes guides, c'est grâce à mon équipe qui se place derrière. Et tout le monde a accès à ça. C'est juste que les gens n'en sont pas conscients. Puis j'aurais tendance à dire non, ça se peut pas qu'on ait tous le même accès que toi, t'as. Penses-tu? En fait, vous avez tous accès à l'invisible comme j'ai eu accès à l'invisible. Vous avez accès aussi à développer vos dons et vos talents. Il y en a que c'est beaucoup plus inné que d'autres, mais c'est possible d'aller les développer. Et c'est pour ça que, au travers d'impacter les gens, en aidant les gens à retrouver leurs dons et leurs talents, forcément, on va aller visiter l'invisible avec moi. On va aller voir qui vous accompagne dans votre quotidien. Il y a du monde en tas dans le studio, par exemple. Ça me souffle dans le cou en ce moment. Oui, puis t'as les petits pieds qui te... Oui, c'est ça. Vous voyez pas, mais les petits pieds de Carole, les petits pieds du bonheur qui se font aller. Exact. OK, je veux revenir à cette rencontre avec ton guide quand tu as 13 ans. Donc, jeune adolescente, comment ça se passe? Comment tu le reconnais? Qu'est-ce que tu vois? Y a-t-il une lumière au bout du tunnel? Est-ce que tu peux m'expliquer cet univers-là dans lequel tu te trouves littéralement propulsée? En fait, je sortais de l'hôpital et je revenais à la maison. Et, Donc, c'était pas via une expérience de mort imminente. En fait, j'ai vécu une mort imminente qu'on pourra parler un petit peu plus tard, mais effectivement, cette la fois-là, première c'est pas fois ça. OK. que je l'ai vue, c'est à la suite de ma tentative de suicide avec laquelle j'ai contacté avec lui. C'est-à-dire, comment j'ai contacté? Je suis allée me coucher, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve-là, il est venu se présenter. De quoi il a l'air? Ouais. Alors, il est très grand. Peut-être imaginer, je ne sais pas si les gens connaissent, mais les archanges. Donc, c'est vraiment très, très grand. Et il y avait effectivement des ailes en arrière. Donc, puis, pour la première fois, je n'avais pas peur. Et c'est là que, quand il est arrivé, qu'il s'est présenté à moi, il ne s'est pas présenté avec son nom. OK. Il s'est juste dit, je suis ton guide et je suis ici pour t'aider à comprendre ce qui se passe pour toi. Et dès lors, j'ai vraiment comme, mon Dieu Seigneur, enfin, l'aide est arrivée. Je me suis sentie revivre complètement.
Et je me suis mis à pleurer parce que je me suis mis à dire, enfin, j'ai quelqu'un qui m'entend. Quelqu'un qui comprend ce que je vis. Et j'avais l'impression d'avoir un parent. Pour moi, c'était un père de l'invisible qui était présent pour moi, pour m'expliquer qu'est-ce qui s'en venait. Wow. Puis c'est vraiment, je te le dis, là, c'est vraiment spécial parce que la façon qu'on communique, en tout cas de la façon que moi je communique, c'est vraiment une façon télépathique à travers l'espace du cœur. Donc, c'est pas pragmatique, rationnel, Non. la communication. C'est vraiment, c'est un ressenti. Sa lumière à lui, c'est une lumière qui est violette. Il a sa particularité à lui, entourée de blanc. Il m'a montré des choses il m'a pris par la main et il m'a montré l'invisible, comment ça fonctionne. Donc, j'ai fait comme un voyage avec lui. Une formation. Une formation qui m'a expliqué, voici ce que tu vas faire. Tu es ici pour impacter le monde. Tu es ici pour parler de nous, pour expliquer qu'on existe et qu'on est ici pour aider les êtres humains. Puis à 13 ans, est-ce qu'on dit « cool » on dit, moi, je remets ça dans le contexte. À 50, peut-être que, OK, là, il n'y aurait pas de problème. Là, je serais prête à avoir cette... Mais à 13, je ne sais pas si j'aurais vraiment aimé ça, avoir cette mission-là sur les épaules. Bien, je te dirais que pour moi, ça a été comme une renaissance parce que avec tout ce que j'avais vécu avant, je soufflais finalement. Je me sentais renaître et revivre et je me disais, OK, maintenant, je comprends mon incarnation sur la Terre et c'est quoi que je vais faire. Maintenant, les guides, c'est bien fait. Ils nous disent pas nécessairement toute la feuille de route. Hein? On a des leçons de vie à apprendre. On a des choses à vivre au travers de tout ça. Donc, bien sûr, il m'a expliqué en général ce que je devais faire, mais c'est pas lui qui va me dire comment je vais m'y rendre, hein? Le fameux comment. Alors, c'est à moi de le trouver au travers de mon libre arbitre, mais il m'a quand même donné des directives avec lesquelles il dit, tu vas aller vers cette voie-là d'impacter le monde. Quand tu parles, là, en dedans, là, il y a comme des feux d'artifice. J'ai les cellules qui font... Je sais pas comment je vais faire pour rester assise puis pas sauter au plafond d'ici la fin de notre rencontre. C'est l'effet que ça me fait, notre discussion. Donc, à partir de 13 ans, tu es soulagée, tu as un père dans l'invisible, tu as l'impression que quelqu'un est rassurant. Et est-ce que c'est facile, cette route-là, de 13 ans maintenant? Que non. Oh, que non. Oh, que non. Alors, j'ai eu une compréhension avec mes guides de façon que ça fonctionnait, mais il reste quand même notre 3D. Ouais. Il reste quand même l'incarnation. Il y a quand même mon quotidien. Alors maintenant que je sais que j'ai un guide, c'est bien beau de savoir ça, mais là, je l'applique comment dans mon quotidien, puis comment je vais arriver, moi, à impacter, Carole Morin, 1 milliard de personnes. Ouais. Je fais ça comment? Alors, j'ai vécu, parce que lorsqu'on vient s'incarner sur la Terre, on ramène ce qu'on appelle un peu des vœux karmiques, des bagages avec nous. Et j'avais des bagages karmiques à nettoyer. Donc, j'ai eu des relations toxiques. J'ai vécu au travers de certaines relations qui n'étaient pas facilitantes. Donc, une relation narcissique, une relation contrôlante. Donc, quand je dis que le chemin n'a pas été facile, c'est que oui, j'avais la réponse avec mes guides, mais j'avais quand même une incarnation à vivre et à comprendre des leçons de vie pour arriver où ce que je suis rendue aujourd'hui. Et avec mes dons, mes talents, eh bien, quand je croisais quelqu'un, eh bien là, c'était de m'assumer, de dire si je vois un message pour une personne, que je dois lui donner son message. Je dois arriver à laisser ma canalisation rentrer, puis de recevoir, puis de donner des messages aux gens. Puis ces gens-là, je ne les connais pas. Ils vont m'écouter comment? Alors, mon guide me dit, arrête d'être dans le comment, sois dans l'être. Alors, à partir de là, j'ai appris tranquillement à être dans l'être et de pouvoir impacter, justement, en donnant des messages. Et en donnant ces messages-là, eh bien, je savais que les gens... Je pouvais arriver sporadiquement, voir quelqu'un en disant, je vois, mettons, ta grand-mère ou je vois ton grand-père avec toi, voici le message que tu as. Il faut dire que pour nous amener dans mon histoire, en fait, c'est que à partir de 13 ans dans le début vingtaine, j'ai vécu des vies vraiment traumatisantes. Ma vie ne s'est pas arrêtée parce que j'ai rencontré mon guide, tu comprends? Donc, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est difficile de mettre des mots
ce qu'on vit dans notre quotidien 3D, puis ce que je vivais dans l'intangible, puis d'arriver à rester saine d'esprit. Oui. Parce que ça aussi, hein, Oui. c'est surtout après une tentative de suicide, eh bien, on psychanalyse par la suite et là, on se dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé, jusqu'à où elle s'est rendue, puis pourquoi elle s'est rendue là? Et là, on veut essayer d'interner. Ça aussi, j'ai eu à vivre ça. Est-ce que tu as été internée? Non. Non. Et on aurait voulu t'interner. Bien, en fait, c'est qu'on a fait une observation Ouais. pour s'assurer que j'étais saine d'esprit, Ouais. pour pouvoir fonctionner en société, ce qu'on considère la normalité de la société. Oui. Puis j'ai lu, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Stéphane Alix, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Test, où il a interviewé 5 médiums avec qui il voulait savoir qu'est-ce qu'il avait mis, avec l'accord de son père qui était décédé, dans la tombe. OK? Puis il voulait avoir cette discussion-là. Et ils ont tous été bons sans pouvoir nécessairement dire exactement, parce que c'est pas nécessairement ça leur rôle. Mais ils étaient tous ou avaient tous flirté avec un diagnostic de problème de santé mentale. Parce que la ligne est mince entre... Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qu'on considère normal Ouais. versus qu'est-ce qui n'est pas normal. Ouais. Et c'est pour ça que le discernement vient jouer son rôle, il vient prendre toute sa place. Ouais. C'est le discernement qui fait qu'on arrive à dissocier la réalité de ce qui n'est pas réel. Tu parles de ton discernement, par exemple, pour être capable vraiment de savoir, OK, je suis dans le 3D ou là, je suis en connexion avec mes guides, parce que c'est ce voile-là qui fait que ça mélange les affaires pour certaines personnes? Bien, en fait, c'est que il faut apprendre à être très bien ancré, travailler, avoir une hygiène spirituelle à tous les jours, travailler justement au niveau du mental pour être capable de fonctionner en société, mais aussi d'être capable de recevoir. Parce que la canalisation, on s'entend que c'est pas une conversation, c'est un canal. On va chercher une fréquence pour aller élever, justement, pour aller chercher les messages. J'ai une question par rapport aux vies ardues. Tu as employé le mot vie avec un S, là, je l'ai bien entendu. Puis je dis, c'est intéressant, c'est vrai que c'est de multiples vies que tu as eues entre 13 et 20 ans ou à peu près. Puis je ne sais pas s'il y a des gens aussi qui se sont posé la question, quand tu es médium, tu es clairvoyante, tu as une connexion quand même avec plus grand qui est facile, en tout cas, la syntonisation est facile pour toi. Tu n'as pas un avertissement ou tu n'es pas capable de lire pour toi que cette personne-là, c'est pas la bonne. Tu sais, le genre de question que je pourrais te poser, oui, mais lui, es-tu bon pour moi? Ce discernement-là, justement, est-ce que tu es capable de l'avoir pour toi ou tu sais juste que c'est là qu'il faut que tu ailles, même si la personne n'est pas la bonne pour toi? En fait, pour moi, c'est beaucoup plus difficile de canaliser l'information pour moi parce que j'ai aussi mon incarnation à vivre. Donc oui, je peux avoir ce qu'on appelle les DPP sur certaines choses, mais il y a certaines choses que je n'ai pas l'information parce que je dois aller vivre cette expérience-là. Et je dois l'accepter aussi parce que les expériences qu'on vit qui sont difficiles nous amènent une force. Alors, cette force-là, je vais la chercher au travers de l'expérimentation, effectivement. C'est beaucoup plus facile de canaliser pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un détachement moi-même. complètement. Oui, puis en tant que médium voyante, il faut aussi que tu aies ce détachement-là pour avoir un message qui est clair et limpide pour la personne qui est en face de toi. Donc, moi, je dois me déconnecter de toutes mes expériences, de toutes mes émotions pour donner 100% à la personne qui est en avant de moi. Et c'est ce qui fait que le message est 100%, si je peux dire, pur. Je ne possède pas la vérité absolue. Non, parce qu'il demeure le voile d'incarnation terrestre, il demeure nos points de vue. Exact. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens que votre futur est modulable. Oui. Parce que même si je peux prédire des choses, vous avez votre libre arbitre pour justement décider si vous prenez ce choix-là ou non. Alors, ça vient jouer sur la sphère. Ça, c'est tellement important, Carole, parce que je me souviens d'avoir entendu des gens qui disaient « je suis allée voir une médium, elle m'a dit que je rencontrerais quelqu'un dans 5 ans ou j'aurais du succès en affaires 5 ans. » Mais on dirait que ça devient une justification pour pas mettre tout en place maintenant, peut-être pour l'actualiser puis le rendre plus rapide. C'est comme, oui, mais elle m'a dit que c'était dans 5 ans, fait que je suis déjà programmée à ce que ça soit dans 5 ans. Exact. Des fois, ça me fait capoter l'influence que certaines médiums clairvoyantes peuvent avoir sur la vie des gens. Écoute, je suis tellement contente que tu le mentionnes parce que la responsabilité d'une médium et d'une voyante, OK, elle est énorme. Énorme. Les gens rentrent dans mon bureau dans des états, on s'entend des fois vraiment extrêmes, cherchent une réponse. Ce sont des gens, des fois, qui sont vulnérables. Il faut faire attention et leur donner le message. Et je dis toujours à mes gens, quand vous rentrez dans mon bureau, vous avez les mains sur le volant. Moi, je suis là pour vous aider à éclairer, à porter de la clarté sur vos questionnements et après, vous décidez de ce que vous voulez faire.
Donc, c'est super important parce que vous avez un libre arbitre. Et quand vous sortez de mon bureau à ce moment-là, eh bien, vous avez la possibilité de décider ce que vous voulez faire. Donc, c'est très important et je dis toujours aux clients, je ne suis pas là pour donner la réponse que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre pour progresser, évoluer. Si je veux impacter le monde, il faut que je leur donne l'information pour leur permettre d'évoluer. Oui, puis pas acheter ça, même si c'est vrai, même si c'est clair, même si la personne a confiance en toi, de ne pas l'acheter comme étant factuel et inchangeable. Exact. Et c'est pour ça que je leur dis toujours, même si je vous donne les informations, vous pouvez moduler ces informations-là. Vous avez le contrôle de pouvoir changer les choses. Donc, il faut voir ça comme un phare dans la mer avec lequel je vais vous aider à diriger, à structurer ce que vous recevez comme information, mais après ça, vous faites ce que vous en voulez. Puis autant le comment, tu ne l'avais pas reçu, le comment, on ne peut pas non plus l'offrir ou peut-on l'offrir aussi aux gens? Tu sais, le fameux comment, tu me disais, toi, tu sais que c'est 1 milliard, mais comment ça va arriver, je ne sais vraiment pas, il faut que je l'expérimente. Est-ce que c'est la même chose quand tu es en relation, en mentorat avec les gens? Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que je voulais pousser justement la médiumnité, la voyance plus loin. Donc, en mentorat, je vais amener les gens à venir se développer pour qu'ils peuvent retrouver leur propre confiance et leur propre réponse. Donc, c'est d'amener les gens à exploiter leur propre plein potentiel au travers leurs dons et leurs talents, parce que souvent, les gens vont me dire, j'avais l'intuition de ça, Carole. Et voilà, tu avais l'intuition de ça. Je fais une confirmation que c'est exactement vers ça. Donc, souvent, les gens vont venir chercher aussi des confirmations. Oui. Mais les gens ont leur plein potentiel à l'intérieur de eux. Oui. Donc, ma force à moi, c'est vraiment de leur amener à réaliser ce plein potentiel-là et par la suite, pour que ces gens-là puissent l'exploiter pour eux-mêmes d'abord et avant tout. Puis par la suite, au travers de leurs employés, entreprises, peu importe, dans leur quotidien tous les jours. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, puis peut-être que tu as déjà cette question pour moi, mais je te dirais que ce qui a fait que ça l'a amplifié pour moi, c'est qu'à un moment donné, j'ai vécu la mort imminente. J'avais hâte qu'on en parle. Ça faisait partie effectivement des sujets en suspens. Je me disais, je veux vraiment, parce qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Oui. C'était de quelle façon tu as eu cette expérience-là de mort imminente? Est-ce que c'était un accident? Oui. OK. Un accident de voiture. Il y a un accident de voiture. Oui. Qu'est-ce qui se passe du moment où tu décolles et tu t'en vas de l'autre côté du voile? Écoute, on se sent légère. Je me suis vue. J'ai tout de suite lévité. J'ai eu mon équipe d'invisibles qui m'a accueilli, mes guides. Mais ce qu'on appelle le fameux tunnel, effectivement, c'est un tunnel, mais ce qu'il y a à l'intérieur de ce tunnel-là, ce sont tous les êtres décédés, soit de notre famille, soit des amis qu'on a rencontrés, soit d'autres guides, anges qui sont là justement pour accueillir l'âme, pour revenir, le retour, si on peut appeler ça comme ça, à la maison. Ouais. Et c'est comme une horte, comme un mariage, un peu. Ils sont tous un à côté de l'autre et au bout, il y a réellement un voile blanc, une lumière blanche. C'est en Tu as fait... un comité d'accueil, littéralement. Oui. Et chaque personne qui décède a son comité d'accueil. Et c'est ce que je fais parce que j'accompagne aussi les gens qui s'apprêtent à décéder et je leur explique ce qui s'en vient pour eux. Même s'ils ne sont pas toujours dans la conscience, ils nous entendent et je les aide à se préparer à traverser de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle une passeuse d'âme. Mm-hmm. Bon, il y a beaucoup plus de protocoles que ça, mais en général, c'est ce que je viens faire. Je viens accompagner les gens à faire la paix avant de partir et aussi les familles qui m'appellent, qui me disent « Ma personne s'apprête à décéder, on a des incompréhensions, on veut faire la paix avant qu'elle quitte, on veut lui donner le maximum. » Alors, je viens et je réponds aux questions de ces gens-là au travers de la personne qui s'apprête à partir. Et elle va justement s'élever. Alors, c'est ce que j'ai vu. Je me suis élevée, j'ai vu mes guides, j'ai vu la lumière, le bonheur qu'on ressent. C'est vraiment retirer un costume trop serré. Ah, là. écoute, puis c'est vraiment tellement léger qu'on n'a plus la pesanteur du 3D. Ouais. On se sent complètement dans une béatitude incroyable. Mm-mm. Et arriver à la lumière, en fait, la lumière, c'est le voile qui permet de traverser dans un autre monde. Donc, c'est pour ça qu'on voit une espèce de lumière blanche. C'est comme une porte qui ouvre à un autre monde qui est notre monde invisible. Et arrivé à cette porte-là, eh bien, on m'a accueilli, mais on me dit, tu n'as pas terminé encore.
Et là, moi, je fais comme... Est-ce que tu pleures puis tu fais une crise de bacon? Je ne veux pas retourner. Je ne veux pas retourner. J'ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'est possible de rester? Ils ont dit, c'est pas possible de rester. Alors, j'ai posé la question, pourquoi je vis cette expérience-là? Alors, ils m'ont dit, parce que tu es en train de changer de stade, tu es en train de changer, tu es en train de vivre un éveil. C'est vraiment pareil comme si tu passais du cocon de la chenille à devenir un papillon à travers l'expérience de mort imminente. Exactement. Et lorsqu'ils m'ont communiqué, parce que c'est par télépathie au travers de l'espace du cœur toujours, parce que ce n'est pas un verbal, ils m'ont dit, tu dois retourner pour aller davantage impacter ton monde et de parler de nous. Et là, je me rappelle de l'âge de 13 ans, quand j'avais rencontré mon guide, qui m'avait dit que tu vas vivre des choses que tu as besoin de vivre pour comprendre et devenir la personne que tu es pour pouvoir aider les gens par la suite. Alors, je devais passer par des étapes pour moi grandir, pour être en mesure d'accompagner les gens par la suite. Alors, lorsque je suis revenue, j'ai eu une perte de mémoire, une lourdeur qui s'est installée. Et là, j'étais mélangée. Je ne savais plus dans quel environnement j'étais. J'avais les membres de ma famille qui étaient là. Parce qu'évidemment, eux, dans leur 3D, j'ai eu un accident de voiture. On a emmené Carole à l'hôpital. Mais moi, pendant tout ce temps-là, moi, je vis autre chose, là. Je suis ailleurs, là. Et quand je reviens à moi, dans notre 3D, et que je réalise la lourdeur, mais aussi la magnitude, si je peux dire ça comme ça, de ce que je vais avoir à créer, est-ce qui s'en vient pour moi? Attendez, là, ça ne fait que commencer, là. Et là, tous mes aptitudes psychiques, parce qu'il faut dire que depuis que j'ai l'âge de 3 ans, je vois, j'entends, je ressens et je reçois de l'information. Donc, on parle de claire-connaissance, claire-audience, claire-sentience. Donc, on parle de tous ces sens-là, qui est des sens psychiques de l'intuition, qui étaient développés à un certain niveau. Mais à mon retour de la mort, ça l'a amplifié fois 1 million, là. Ouais. Tellement que j'étais plus capable de m'habiller, j'étais plus capable de me maquiller. Qu'est-ce que tu veux dire plus capable? Juste... Ça veut dire que quand je suis revenue, j'avais des douleurs partout, non seulement parce que c'était des douleurs de l'accident, mais c'était plus des douleurs parce que j'étais en train de changer de fréquence vibratoire et j'avais de la difficulté à avoir des vêtements sur ma peau, ça me faisait mal. Je buvais de l'eau, j'avais mal, je ne dormais pas, je pleurais. J'ai vécu vraiment ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui est en fait des difficultés qui viennent se placer pour réaligner l'individu au niveau fréquentiel pour pouvoir se repositionner. Ça, on pourrait en faire juste un sujet juste avec ça. Juste... Ouf! C'est vraiment troublant, les transitions terrestres que la plupart des gens doivent vivre, mais sans savoir que ça fait partie de leur transition pour accéder à plus. Exactement. Parce qu'on s'arrête à « c'est souffrant, c'est douloureux, c'est pas le fun, je suis une victime ». Alors que pour moi, c'est un signe d'être de volontariat. Suis-je prête à être volontaire pour faire la prochaine étape? Exact. Et le mot volontaire, et c'est quelque chose, en fait, c'est une mission. Oui. Complètement. Alors là, je comprends l'ampleur de tous les dons qui viennent de se rajouter, de s'amplifier et l'impact que je vais aller faire davantage. Il faut se rappeler aussi que dans tout ça, je travaille dans un travail quotidien Oui, aussi. oui, tu es aux ressources humaines. Oui. Ça n'a rien à voir, là. Ça n'a rien à voir. J'ai mon travail 3D. Je fais la médiumnité, la voyance, les consultations en soirée, en week-end. Donc, je fais ça en parallèle. Est-ce que les gens au travail savent que tu es médium clairvoyante? En fait, les gens, ça m'a pris du temps. Avant d'en parler. Avant d'en parler. Pourquoi? Parce que, justement, la médiumnité et la voyance, elle a une très grande rôle et responsabilité. Et je voulais, tant et aussi longtemps que moi, personnellement, j'avais des choses à vivre et que j'avais des choses à apprendre, que je voulais que ce chapeau-là, parce qu'on s'entend que c'est une étiquette, c'est un chapeau,
est-ce que j'étais prête, moi, à faire face? Parce que là, c'était autre chose qui rentrait là. Ça vient avec plein d'étiquettes aussi, ça. Ça vient Oui. avec plein de préjugés. Absolument. Puis on a vu des superstars voyantes chuter aux enfers. Oui. Puis il y a beaucoup d'abus aussi. Énormément. C'est pour ça que, pour moi, ce qui est important, c'est il faut le vibrer à l'intérieur de nous. C'est un apprentissage de venir... Tu sais, oui, on l'a inné, mais c'est quand même un apprentissage avec tout ce que j'ai besoin d'apprendre comme connaissance, comme sagesse, avant de pouvoir... On ne peut pas s'interpeller, médium voyante, demain matin. Il y a un processus derrière ça qu'il faut comprendre. Et ce processus-là, même si on a les dons et les talents, il y a des impacts à donner cette étiquette-là parce qu'après ça, les gens viennent te voir. Et comme tu mentionnais tantôt, les gens ils vont dire « Ah, bien, Carole, elle a mentionné ça, je vais faire ça. » Ça a un impact, là. Donc, il faut absolument apprendre à doser tout ça. Et il faut aussi connaître ses propres limites. Ouais. Parce que je ne suis pas médecin. Alors, j'ai ma place pour aider les gens. Et quand ça sort de mon cadre professionnel, bien, je réfère à une ressource professionnelle. C'est fascinant de voir aussi les gens qui sont schizophrènes. Leur réalité, à eux, ce sont des gens qui sont extrêmement empathes. Un médium, une voyante, c'est une personne qui est extrêmement empathe. D'où la ligne est très mince. Exact. Pour t'avoir vu au Salon de l'Éveil, on a échangé ensemble aussi quand tu étais au Salon de la Femme, peu importe, ton kiosque est extrêmement populaire parce que tu peux recevoir les gens et leur livrer un message en quelques minutes, ce à quoi j'ai eu droit, entre autres avec toi, quand tu m'as permis de contacter, entre autres, ma mère. Mais tu veux aller au-delà de ça. Tu fais des soirées aussi. De manière, vous allez avoir dans le descriptif tous les endroits où vous pourriez connecter avec Carole pour avoir aussi accès peut-être à ceci, si jamais ça vous intéresse et c'est vibrant. Mais tu veux outiller les gens Oui. avec l'Institut I Am Mindset. Oui. Le I Am, le je suis. Il est tellement puissant, ce je suis-là, parce qu'on est tellement plus que tout ce qu'on peut imaginer. Absolument. Fait que toi, tu as décidé de dire comment je peux donner encore plus d'outils aux gens pour qu'ils accèdent à leur plein pouvoir, pleine capacité, plein potentiel. Oui, effectivement. Puis, ça fait partie de ma propre transition, l'Institut Je suis. Hein? Juste pour te faire un fast track, après d'avoir vécu ma mort imminente, à continuer à faire mon travail, avant 2021, la société était fière de Carole Morin. Après 2021, Carole Morin s'est choisie. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait des choix drastiques. Alors, j'ai quitté mon emploi, j'ai pris ma retraite, je me suis divorcée parce que j'étais à l'époque mariée avec un homme et j'ai fait un coming out. Ça fait toute partie de mon je suis. C'est 2 coming out, en fait. Hein? Absolument. Spirituel et sexuel. Exactement. Merci. Et ça l'a déplu à beaucoup de gens autour de moi et ça l'a brassé les choses. Et en plus, dans mon institut que j'ai cofondé, je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec Catherine. Donc, je me suis autorisée à pleinement vibrer et intégrer mon « je suis » et je veux justement dire aux gens, que c'est important que si tu crois en toi, que tu peux tout faire dans la vie. Et c'est pour ça que l'Institut est né. Et moi, j'avais canalisé il y avait plusieurs années le « je suis ». Et ça m'avait dit, tu feras quelque chose de grand avec ça, mais tu as besoin de vivre des choses avant d'y arriver. Alors ça, c'est ma guidance qui me dit ça. Alors après, en 2021, on a bâti l'entreprise avec Catherine et c'est là que je veux amener les gens à se développer davantage parce que oui, les gens peuvent venir me voir en consultation, mais ça va au-delà de la consultation. Oui. Et c'est ça que je veux faire comme différence, c'est d'amener les gens à s'outiller au travers de mes propres dons et talents, mais de les outiller eux aussi à retrouver leurs dons et leurs talents au travers d'un développement personnel et aussi professionnel. Mais ce qui joint les deux, c'est la spiritualité pour moi. Oui. C'est là la force. C'est la force, puis je trouve que ça crée pas des personnes qui sont dépendantes de toi ou dépendantes de tes dons et capacités. C'est des gens que tu veux empuissancer en disant « sais-tu quoi? J'espère que tu n'auras pas besoin de moi. » Exactement. Parce que tu vas avoir développé tout ce qui est en dedans de toi. C'est tellement fort en moi. Je veux tellement rendre les gens indépendants que je me suis dit, je vais être celle qui va leur montrer la voie, je vais leur donner une structure, je vais leur montrer à se reconnecter à eux, alors je suis.
Et une fois qu'ils sont connectés, Karine, alors je suis, ils sont partis, les ailes sont là et ils font des choses extraordinaires. Je veux revenir sur une phrase intéressante ou importante, en tout cas, qui a vraiment fait ping à l'intérieur de moi. C'est avant 2020-2021, la société était fière de Carole Morin. Ouais. Et après 2020-2021, Carole Morin s'est choisie. Et oui, ça a potentiellement déplu à certaines personnes qui ne comprenaient pas. Ça, pour moi, c'est un message qui est important pour les gens. Parce que combien de personnes choisissent en fonction de plaire à la société? Tellement. Puis plaire au marketing, puis plaire à comment on devrait faire les choses. Puis pour moi, j'ai le mot breaking point. Là. Exact. C'est plus comme ça que ça fonctionne. J'aime tellement ce que tu viens de mentionner. Puis si je peux me permettre de rajouter Oui. sur ce que tu viens de Oui, dire. oui, absolument. Écoute, je suis l'une des piliers, si on peut dire ça comme Oui. ça, à amener le nouveau monde. C'est quoi le nouveau monde? C'est se choisir. C'est d'incarner notre puissance je suis. C'est de faire les choses à l'encontre de tout ce qui est prédestiné, pré-choisi pour nous. C'est d'aller avec son cœur, avec ce qui nous vibre, puis comment on le fait. Oui. Et pour moi, c'est ça qui est important. Oui. Et c'est pour ça que c'est l'Institut, c'est pas un institut comme les autres. On va amener les gens vraiment à s'intérioriser. Les gens ne prennent pas le temps de se déposer. Les gens ne réfléchissent pas. Les gens vont vite, sont dans la performance. Il faut prendre le temps de déposer les choses pour faire quelque chose d'extraordinaire. Tu parlais du mot être un pilier ou être un pionnier ou peu importe. Là. Ça, c'est accessible dans chacun des métiers. Oui. Dans nos familles, avec nos conjoints. Tu sais, quand Fred et moi décidons d'avoir des conversations qui sont courageuses, Oui. Oh, je sais qu'on est des pionniers pour nous, pour notre relation. C'est ça que je veux. Puis moi aussi, à travers le podcast, c'est tellement ça que j'espère qui vibre à travers les discussions qu'on a ensemble avec Carole et avec les autres. C'est vous avez la capacité d'avoir un impact sur le monde beaucoup plus grand que vous pouvez imaginer. Tellement, tellement. Puis ce que j'aime dans ce que tu viens de mentionner, c'est vous avez un impact beaucoup plus grand que vous pensez. Imaginez 30 secondes, OK? Visualisez 30 secondes. Si j'étais capable de le faire, n'importe qui est capable de le faire. Et j'ai perdu temporairement ma famille quand j'ai fait mon coming out. J'avais bâti ma clientèle depuis une dizaine d'années. Et j'ai tout perdu mes clients quand j'ai fait mon coming out. L'orientation sexuelle avait une priorité dans leur état d'esprit que sur tes capacités, tes talents. Absolument. En fait, c'est que j'écoutais pas ce que la société me disait. Donc, tout le monde me disait « T'es folle, ça fonctionne pas. Fais pas ça. Va pas là. Voyons, Carole, t'as une carrière. Finis ta carrière. Cache-toi. Reste derrière. » Reste derrière. J'étais comme « Non, non, je resterai pas derrière. Parce que, sais-tu quoi? Je vais aller faire ce que j'ai vibrer à l'intérieur de moi pour aider les gens. C'est pas en restant derrière qu'on va aider les gens. Et j'ai dit, il faut sortir du lot, il faut faire des choses différemment. Et j'ai perdu, ça m'a coûté cher. J'ai perdu ma famille temporairement parce qu'ils sont revenus maintenant et je les aime. Je sais qu'il y avait des choses à vivre là-dedans. Je respecte ça aussi. Puis, aujourd'hui, ils sont derrière moi, ils comprennent. Puis ils jouaient parfaitement leur rôle dans ta vie de te choisir encore Exactement. plus. Oui, parce que là, on vient dans une famille. Oui, c'est une famille de sang, mais n'oubliez pas que vous venez dans une famille pour, justement, dans votre propre incarnation pour grandir. Alors, vous allez vivre des choses qui vont être difficiles avec votre propre famille. C'est normal. Mais imaginez, en plus, tous les collègues de travail, tous les amis sont partis. Moi, je suis devenue seule au monde. Et c'est là que le Phoenix rentre en ligne de compte pour moi parce que l'Institut porte le logo du Phoenix. Et c'est de renaître complètement de ses cendres. Et c'est ce que j'ai fait. Et après 3 ans, je suis, avec Catherine, fière du fleuron québécois, mais fière en premier lieu de moi, la femme Carole Morin derrière, qui a amené où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis on ne fait que commencer. Alors, s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, soyez vous-même, croyez en vous, même si tous les autres n'y croient pas, restez accrochés à ce que vous vibrez parce que vous allez réussir. Vous êtes fait pour réussir. C'est de naissance. Exactement. La seule différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est d'avoir la foi en soi-même, la croyance de soi,
de travailler justement ces croyances limitantes-là qui nous sont imposées, qui ne sont pas les nôtres nécessairement. Donc, dès qu'on s'écoute un peu et qu'on fait un peu d'intériorisation, et souvent les gens me disent « je ne sais pas par où commencer », eh bien, c'est pour ça que je suis là. Je les aide à commencer à un endroit particulier, à l'intérieur de soi, pour les amener à être eux-mêmes et à déployer leurs ailes. C'est un bon plan, ça. Merci tellement, Carole, pour cet échange riche et frissonnant. J'ai hâte d'applaudir avec toi et pour toi quand tu auras atteint ton objectif de 1 milliard de personnes rejointes. Absolument. Puis moi, je veux te remercier de mettre en lumière des personnes extraordinaires et je suis contente de faire partie de ces personnes-là. Donc, merci de nous permettre de pouvoir justement impacter le monde davantage. Et à tous ceux qui écoutent, n'oubliez jamais que vous êtes la meilleure personne que vous connaissez vous-même, vous, ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Donc, laissez pas les autres vous éteindre. Merci. Je t'aime. Merci. Moi aussi. À bientôt. Énormément. Je t'aime. Merci. Bye. Salut, Merci. Carole. Merci d'avoir été là. Ouf. C'est toujours émouvant, c'est toujours fantastique. Je veux juste vous dire que si vous voulez avoir toutes les informations concernant Carole Morin, c'est dans la description du podcast ou du vidéo sur YouTube que vous écoutez en ce moment. N'hésitez pas à aller explorer, à aller écouter, surtout si ça vibre. Merci d'être là et merci aussi de nous laisser questions et commentaires. Qui sait, peut-être que Carole et moi ferons un autre petit spécial pour répondre à vos questions puis explorer encore plus cette autre dimension qui est si fascinante. Merci infiniment encore, Carole, d'avoir été là. Merci de ta confiance. Merci à toi, puis merci pour m'avoir laissé cette belle opportunité-là. Et je vais juste terminer en disant merci à ma femme aussi qui me supporte, Oui! qui est extraordinaire. Mais ça, puis vous Sans faites elle, tellement je ne beaucoup. pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc, merci à tous. Ouais. Merci, Catherine. Merci à toi. Merci. Bye. Bye.